Ce que Dieu est en train de faire pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu est en train de faire pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu est en train de faire pour moi, je ne peux pas tout raconter, car c'est vraiment glorieux dans ma vie. Oh, alléluia, alléluia. Bon, bonjour, bonjour, toi qui te parles. Bon, tu veux vraiment chanter, louer Dieu, mais c'est le fond du cœur qui compte. Ce que tu ressens dans ton cœur pour Dieu en tant que reconnaissance, c'est ce qui compte. Et ce matin encore, je vais dire merci à Dieu, merci au Saint-Esprit de Dieu, merci encore au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que Dieu a fait pour l'humanité entière. C'est vrai qu'on ne peut pas tout raconter et cela se disait aussi à la fin du livre de l'Apocalypse, qui disait que si on devait tout raconter, ce que Jésus a fait, on ne pourrait pas avoir assez d'espace sur la terre pour entreposer les écrits. De même, ne serait-ce qu'une heure de ce que Dieu a fait pour moi, si je veux le raconter, je prendrai des jours et des jours. Pour autant, ce que je vais souligner, c'est ma reconnaissance que je vais adresser à Dieu, à mon Créateur, et lui être totalement reconnaissant, lui offrir ma reconnaissance comme un don, comme une offrande. C'est ce qu'il demande. Dans les psaumes, c'est ce qu'il demande. Voyez-vous, pourquoi je dis Dieu est bon? Il est bon, et même très bon, en ce sens que il est saint. Il est très saint et il n'était pas obligé de faire cela. Mais son côté bon va au-delà de ce qu'on entend ou bien ce qu'on peut comprendre du mot bon. Généralement, quand nous on entend en tant qu'être humain, qu'on entend le fait de dire bon, on pense que c'est quelqu'un qui nous a juste fait du bien ou un service et tout ça, et puis bon, on passe. Non, le fait de dire que Dieu est bon, ça va au-delà de ça, au-delà de cela. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est une divinité qui, à vrai dire, n'a besoin de personne ni de rien du tout. Mais il s'acharne vraiment en tant que juge suprême et juste, il s'acharne quand même à redonner une chance à tous ceux qui n'arrivent pas à marcher comme il a demandé. Bon, on va dire encore, parce que c'était dans le livre de, je crois que c'est à la fin du livre des Deutéronomes, où il disait, c'est dans Deutéronome ou Josué, mais il disait que ce livre de loi, bien ces lois, ne sont pas loin pour les retrouver. Ce n'est pas caché au ciel pour dire on ne peut pas monter. Ce n'est pas sous terre où on va dire on ne peut pas trouver, ou sous les eaux. C'est devant nous et c'est devant nos yeux. Et c'est même dans notre cœur. Pour dire que Dieu a tout fait. Vraiment, il a fait le plus que maximum. Pour dire qu'il a un peuple qu'il a élu, un peuple qu'il s'est choisi. C'est le peuple, les Hébreux, Israël. Ce peuple-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ce peuple-là est béni. Et moi, j'aime beaucoup ce peuple-là. J'aime vraiment ce peuple-là parce que chaque fois que je les rencontre, je leur dis, vraiment, je vous admire, je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment un peuple que j'aime beaucoup. Et ils sont souvent étonnés parce qu'on ne leur dit pas souvent ça. Généralement, ce qu'on dit d'eux, c'est beaucoup de mots dégradants ou méchants. Parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas qui ils sont en fait. Mais c'est comme ça que tout ce que Dieu voit bien, les gens, c'est pourquoi Dieu dit, il a le monde en inimitié. Parce que tout ce qui plaît à Dieu ne plaît pas forcément au monde. Et c'est sûr que c'est sur cette base-là que les gens, généralement, ils ont des attitudes, méchantes, pas méchantes, mais des attitudes antagonistes avec ce peuple-là, les Hébreux, les Israélites. Mais enfin, quand on commence à aimer vraiment Dieu et que vraiment on rentre dans la dynamique, dans la pensée de Dieu, et on va voir que ce peuple-là est vraiment est digne d'être aimé, est digne d'être apprécié et même de copier. C'est vrai que dans tout groupe, dans toute situation, il y a des exceptions, il y a
il y a des règles à voir, il y a des choses à revoir. Donc, dans tout groupe humain, il y a des règles, il y a des personnes qu'il faut revoir les comportements et tout ça. Mais ce peuple-là, comme je leur dis, je vous aime, vous savez pourquoi ils me demandent, mais pourquoi? Parce que c'est rare qu'on entende ça. Et puis souvent, ils sont émus de savoir qu'on peut encore leur dire ça. J'ai dit parce que vous avez pour Dieu le vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Et c'est vous seul qu'il a choisi. C'est pourquoi vous allez voir que partout où vous allez aller dans le monde entier, un Hébreu, un Israélite, il est spécial. Il est spécial. Même quand il décide de ne même pas croire, de rejeter toute croyance et tout ça, on a l'impression il est spécial. Il est spécial. Et ce que j'aime chez eux, ils vivent en communauté, quoi. Ils vivent en communauté. Et pourtant, cela, ça peut depuis on va dire, pas dire des siècles, mais on va dire des millénaires. Depuis des millénaires, ils vivent ainsi. C'est un peuple qui est fidèle dans ce que leur créateur, un créateur, leur Dieu. On va dire ceux qui l'ont vu il y a des millénaires de ceux-là qui ont entendu sa voix pour de vrai. C'était sur le Sinaï, au temps de Moïse, qui a donné des lois. Et depuis ces lois-là, ça a été donné de génération en génération. Et les gens sont appuyés là-dessus. Et quand tu vois aujourd'hui les Hébreux, les Israélites là, suivent appliquer les lois là, tu as l'impression que Dieu leur a parlé ce matin même ou hier. C'est-à-dire, ils sont dessus. Quand on dit le Shabbat comme ça, oh là là, le Shabbat, pour rien au monde, ils vont dévier à cela. Vous voyez? Mais ce peuple-là, pour autant, des fois, a eu des écarts de comportement dans le temps, même aujourd'hui. Mais ce que Dieu recherche, c'est que les personnes qui se trompent reviennent toujours, reviennent toujours, reviennent toujours et veuillent faire mieux. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Que malgré ce peuple qu'il aimait, il aurait pu se contenter de ce peuple et puis faire tout ce qu'il veut et puis s'abstenir à ça quoi, parce qu'il a établi sur tous les autres peuples des divinités et des régions. Mais pour autant, il a ouvert la porte. Et c'est en cela que je vais dire Dieu est vraiment bon. Affaire à suivre. Que Dieu te bénisse.